Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je vous vois à nouveau sur Français Easy. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo pour parler des 5 erreurs que font souvent les non-francophones et parfois quelques francophones en français. En tout cas, ce sont les erreurs que je rencontre souvent et que j'entends souvent en classe avec mes élèves. Alors tout de suite, les 5 erreurs à éviter en tout cas en classe par les non-francophones. Alors, la première erreur que j'entends souvent en classe, c'est je suis en retard, je suis désolée, j'ai loupé mon train. Tu vas ajouter quelque chose ici, tu vas ajouter en, tu vas dire je suis en retard Mireille, pour expliquer que tu as un petit peu de retard, tu n'es pas arrivé à l'heure. Donc je suis en retard, peut-être que tu vas l'utiliser dans ta langue maternelle, mais en français non. Je suis en retard, tu vois, je fais la liaison, je suis en retard. Ou tu peux dire je suis en avance, parce que tu es arrivé avant l'heure prévue de cours. Je suis en avance. Ou je suis à l'heure, tu vois Mireille, il est 15 h, je suis à l'heure. Être à l'heure, être en retard, être en avance. Donc fais attention à bien ajouter le en pour en retard, en avance et être à l'heure pour ne plus faire d'erreur en classe avec ton professeur. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi pour cette prochaine erreur, penser et réfléchir à regarder ma vidéo plus complète pour choisir entre je pense à faire mes devoirs, je réfléchis à ce problème, car souvent il y a une erreur entre l'utilisation du verbe penser et réfléchir. Si je parle de quelque chose qui est en projet, quelque chose où je n'ai pas besoin d'aller en profondeur dans ma réflexion, de chercher une solution à un problème, je vais dire je pense. Je pense à toi par exemple, comme c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, je pense à toi, je pense à partir en vacances, c'est un projet, je viens d'y penser comme ça soudainement. Par contre, je vais utiliser réfléchir à pour aller plus en profondeur. Je réfléchis au contrat d'exclusivité, donc il faut que je réfléchisse à différentes choses, différentes étapes, que j'aille un petit peu plus loin dans ma réflexion, dans mon projet. Donc j'ai besoin de creuser l'idée, de voir un peu comment l'adapter. Donc surtout va voir ma vidéo pour penser à et réfléchir pour bien comprendre la différence, mais là tu l'auras déjà compris. Autre erreur encore que j'entends, c'est Mireille, j'aime beaucoup des livres. Alors tu ne pourras pas dire j'aime beaucoup des livres, tu vas dire j'aime beaucoup lire ou j'aime beaucoup manger des spaghettis ou j'ai beaucoup de livres. Beaucoup de, la préposition. Ici, tu veux exprimer une quantité, donc tu vas dire beaucoup de livres. Mireille, j'ai beaucoup de livres. Ou j'ai beaucoup de fruits dans mon réfrigérateur. Beaucoup de. Tu vas utiliser beaucoup de, aussi la même structure pour un peu de. Je voudrais un peu de chocolat. Pas trop, on va rester raisonnable. Donc un peu de chocolat. Ou, si tu veux pas être raisonnable, plus de. Je veux plus de spaghettis, s'il vous plaît. Je veux plus de foie gras avec une petite coupe de champagne. Ça serait parfait. Donc, plus de, un peu de, plus de. Tu ne mettras pas des. Tu ne mettras pas du pluriel. Ça ne va pas ici. Ici, on veut exprimer une quantité. D'accord? On continue. Une autre erreur que j'entends souvent en classe, c'est pourquoi, alors je pose la question, pourquoi tu étudies
le français ou pourquoi étudier le français. J'entends j'étude le français ou j'étudiais, mais IER, le français parce que c'est une belle langue. Alors j'étude, tu ne pourras pas dire ça puisque tu as oublié qu'il y a le I. J'étudie, le verbe étudier. Donc j'étudie le français pour le plaisir. J'étudie le français parce que je veux améliorer mon niveau. J'ai appris le français il y a très longtemps. J'étudie le français pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, privées, tout simplement. Et tu vas dire j'étudie, IE, j'étudie, on n'oublie pas le I. Pareil pour parfois pour dire je suis mariée, je marie, alors je suis mariée plutôt, je suis mariée et tu peux dire ce que tu veux après, ou je me marie. Mais tu n'oublies pas aussi le I ici, hein, de j'étudie, je suis mariée ou je me marie. Je vais te mettre les phrases bien sûr en bas, tu pourras voir les sous-titres pour voir en rouge lorsque c'est incorrect et en vert lorsque c'est correct. N'hésite pas à prononcer encore, à répéter et voir les petites erreurs, comment tu peux les ajuster. Une petite précision. Aujourd'hui, cette vidéo est sur les erreurs que j'entends souvent en français, en classe ou que je vois souvent à l'écrit. Mais je veux vraiment vous rassurer sur l'importance déjà de la tolérance, l'importance des erreurs, l'acceptation des erreurs en classe. Car c'est en faisant des erreurs, je parle des erreurs de prononciation, d'orthographe, de grammaire, que tu peux progresser. Et bien sûr, c'est lorsque tu es en classe, si ton professeur te reprend, c'est l'idéal, avec bienveillance bien sûr, pour t'aider à ne pas refaire cette erreur. Donc moi souvent en classe, je reprends l'élève soit après la lecture ou soit pendant la lecture pour l'aider. Et comme ça reste un peu aussi automatique pour les prochaines fois pour elle ou pour lui de ne plus faire cette erreur, ou en tout cas, même si il ou elle l'a refait, au moins ça restera en mémoire. Ah ben tiens, Mireille m'avait dit que là, ça se prononce comme ça. Donc ne te sens jamais mal à l'aise ou gêné ou offensé par rapport à tes erreurs. Hein, on ne fait pas de la médecine, donc personne ne va mourir si l'on se trompe. Par contre, tu peux revoir les vidéos de Français Easy sur YouTube et n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram et aussi Facebook, et tu as mon site internet où tu peux découvrir mes tout derniers articles, mes tout derniers programmes. Je te dis à très très vite. Et surtout, n'hésite pas à revoir la vidéo, à faire pause si nécessaire. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur la cloche, à t'abonner pour recevoir toutes mes vidéos, les astuces, les informations et voir mes produits, les produits que je propose dans la boutique de Français Easy et beaucoup de ressources en français pour t'aider. Je te dis à très bientôt et j'espère te revoir en tant qu'abonné. Ça me fera plaisir. Un petit pouce j'aime, hein? J'aime.